Bonjour, aujourd'hui on va faire une vidange du BM E60 525D. La particularité du travail d'aujourd'hui, c'est pas de la vidange, c'est qu'on va utiliser une pompe manuelle pour aspirer l'huile du moteur. Donc contrairement à ce que certains pensent que les impuretés ça reste au fond du carter ou que c'est pas efficace, moi je dis que le contraire, je l'ai essayé, ça fait plus d'un an que je l'utilise sur mes deux voitures et je suis content. Parfois on peut même aspirer plus d'huile par cette méthode-là que par la vidange par écoulement. Donc il suffit juste de mettre le tuyau sur la jauge, là on mesure le niveau d'huile, et puis voilà, pomper, et puis en même temps, pendant que ça aspire, on peut attaquer les filtres d'huile, d'air ou d'habitacle. Donc voilà. Les avantages aussi, c'est que une fois on termine, on sait exactement la quantité d'huile qu'on a aspirée pour le remplissage. Bon, pour notre vidange, on aura besoin d'un filtre à air, un filtre à huile, il faut changer tous les joints qu'il y en a, là il y a 4, une clé à cliquer, clé à pipe de 13 pour le filtre de l'habitacle, une d'huile de 32 pour le filtre à huile, et bien sûr de l'huile Castrol 5W30 Long Life. Prévoir, là j'ai 10 litres parce que la capacité du moteur c'est environ 8,5 jusqu'à 9, donc si j'ai 1 litre de plus pour faire la pointe plus tard, c'est beaucoup mieux. Et bien sûr, une clé dynamométrique parce que le filtre à huile, il faut le régler à 25 newtons. Donc voilà notre pompe. Il suffit juste de pomper. Donc je retire la jauge pour la mesure du niveau d'huile. Rappelez-vous qu'au préalable, il faut chauffer un peu le moteur. Et j'introduis le tuyau fin, normalement il y en a 2, jusqu'à ce que ça touche le fond, là. Je commence à pomper jusqu'à ce que ça devienne dur. Vous voyez là, l'huile, ça commence à monter. Donc voilà, ça commence à sortir. Je vais desserrer le bouchon de remplissage. Voilà. Et je le laisse là. Donc chaque 5 minutes, je pompe une vingtaine de fois et c'est bon. Donc, comme on a dit, d'un temps à autre, je pompe. Et là, je vais profiter pour changer les autres filtres. Donc là, on a le filtre habitacle et on a 2. Je déboîte avec un tournevis plat. Et avec une clé de 13, un quart de tour. Et voilà notre premier filtre habitacle. Donc maintenant on va extraire le filtre à huile avec une douille de 32. Là je continue à la main et je prépare un chiffon. Donc avec précaution pour ne pas salir. Là, voilà, bien mon coussin. Le voilà.
Donc comme là, il a terminé d'aspirer l'huile du moteur, avec la même pompe, j'aspire tout ce qui reste dans le filtre à huile. Donc on a dit, avec la même pompe, j'aspire tout ce qui reste dans le compartiment du filtre à huile. Là vous entendez, il n'y a pas grand chose, mais bon, il s'agit de vidanger. Voici donc mon filtre à huile. J'ai changé les 3 joints. Il y a un là et un là. Il s'agit juste de le visser à la main. On commence, on continue. Comme je vous ai dit avant, avec une clé dynamométrique déjà réglée à 30 newtons, 25, entre 25 et 30. Donc, pour que la vidéo ne soit pas très longue, j'ai dû desserrer plusieurs vis. Donc, là, il y a 5. On retire tout lentement. Après, ce joint-là, se cache là. Un quart de tour. On enlève tout ça. Donc deux passages, on a le réservoir de liquide de frein. Là il est au maximum. Je continue à démonter. Voilà l'autre. Donc, l'axe est vraiment difficile pour le filtre à air. Donc les vis, 1, 2, 3. La plus chiante c'est celle-là, elle est derrière, donc oui. 4 et il y en a une là, 5. Donc comme vous voyez, il est dégueulasse, même si il n'a pas plus d'un an. Donc vu qu'il y a de la poussière en bas, avec un petit aspirateur,
de suite après avec un chiffon propre. J'enlève tout ce qui est collé. Donc voilà, l'emplacement est nickel. Donc pour remplacer le filtre neuf, ce coin-là vers le bas et vers l'arrière, je pousse vers l'arrière, je le mets devant là, et petit à petit je pousse, voilà, jusqu'à ce qu'il est bien emboîté. Donc j'explique un peu ce que j'ai fait. J'ai mis le cache là, donc il y a une vis là, une vis là. J'ai mis la barre anti-rapprochement, il y a une vis là, donc il faut déboîter ça. Une vis là, 2, 3, et là-bas c'est 4. Maintenant, je vais attaquer les gros caches là pour le filtre habitacle. Là, je viens de mettre tout en ordre, les filtres d'habitacle, tous les caches. Il ne me reste plus qu'à verser de l'huile propre. Maintenant, je suis dans la phase du remplissage. J'ai mis déjà 5 litres d'huile de celle-là, donc elle est vide. Après, j'ai mis 3,5. Là, il y a 1,5, donc 3,5 plus 5, 8,5. Tout à fait ce que j'ai sorti. Donc, je vais démarrer le moteur, le laisser rouler, tourner quelques secondes. J'éteins, j'attends 5 minutes pour que toute l'huile se dépose au carter et je vais procéder au mesurage. Je viens de regarder le niveau, il est au maximum. J'ai rajouté avant un demi-litre, donc si vous regardez bien dans le bidon, il y a 1 litre, donc avec filtre machin, une 125, 2 litres et demi, donc prévoir minimum 8-9 litres. Donc on a là un reliquat d'1 litre au cas où il fait la pointe. Mais je vous assure, moi, entre 2 vidanges, j'ai jamais fait la pointe. Elle absorbe aucune goutte d'huile. Donc voilà, il reste juste à remettre à zéro le niveau, l'ordinateur de bord, l'entretien, et puis on a fini. Allez, bon courage!